Yesterday was a day like always. Of course you argue and as usual you swallowed her tears. Bonjour à tous, nous voilà à la réalisation de notre deuxième vidéo sur l'informatique bureautique. Et concernant ce module, nous avons eu à réaliser la toute première vidéo le mardi passé. Et cette fois-ci, nous allons voir comment faire pour être assez rapide, pour être plus rapide sur le clavier. Alors, comment faire pour être plus rapide sur le clavier? Vous pouvez peut-être déjà voir des gens sur le clavier, peut-être à la télévision et autres, qui sont hyper rapides et même des fois qui ne regardent même pas le clavier. Et là, vous allez dire que non, c'est difficile, que c'est un truc qu'il faut apprendre pour toute une vie et autres. Non, je vous dis non. C'est très simple si vous voulez apprendre à maîtriser le clavier, à taper plus vite, très vite, même si vous êtes un débutant et que vous ne maîtrisez pas le clavier. C'est pour ça que je vais commencer par vous expliquer un peu les composantes du clavier. Et ensuite, on va voir quelles sont les astuces, comment faire exactement pour être rapide sur le clavier. Taper comme un vrai pro. Ok, alors ici j'ai un aperçu de clavier que je vais vous montrer. Ici, alors ceci est un aperçu de clavier, comme vous pouvez le voir, qui détaille en réalité les composantes du clavier. Donc déjà nous avons, pour aller très vite, nous avons ici les touches alphabétiques, les lettres alphabétiques. Vous avez de A à Z qui sont regroupées dans ce champ. Ensuite, nous avons les caractères spéciaux. Donc, les caractères spéciaux que vous avez ici, ce sont des caractères spéciaux et souvent on les appelle encore des touches alphanumériques. Vous voyez un peu. On a les ponctuations. Les ponctuations qui sont tout juste classées ici. Vous avez les ponctuations. Ici, les caractères spéciaux. Les ponctuations. Vous voyez, ce sont des ponctuations. Alors, ici, vous avez le pavé numérique, donc qui est représenté par tout ceci. Ça, c'est le pavé numérique. Il y a certains claviers qui peuvent peut-être ne pas avoir le pavé numérique. Vous pouvez toujours utiliser les touches alphanumériques pour taper les numéros en fait. Donc, c'est ce que ça voudra dire. Donc, vous avez le pavé alphanumérique. Nous avons la touche entrée qui est représentée par la couleur jaune. Ce sont les touches entrée. Vous avez deux touches entrée, principalement ces deux. Alors, après ça, nous avons les touches de suppression. Vous avez également deux touches de suppression. Vous avez ceci, très souvent représenté sur certains claviers par backspace, pour dire que supprimer. Alors, et deuxième touche, vous avez sup, et sur d'autres claviers, très souvent en anglais, delete. Alors, après ça, vous avez les touches modificatrices. Donc, les touches modificatrices, ce sont ces touches que vous voyez. Ce sont ces touches. Vous avez la touche verrouillée, Shift et Shift ici. Vous avez Alt gras. En fait, ces touches permettent en réalité de modifier quoi et quoi. Quand nous prenons la touche verrouillée, Cap Lock en anglais, quand vous cliquez dessus, vous pouvez, si en temps normal, tout ce que vous allez taper ici serait en majuscule, quand vous allez cliquer sur ceci et déverrouiller, tout ce que vous allez écrire maintenant sera modifié tout simplement en minuscule. De la même façon, ici, les touches Shift, quand vous maintenez ça et que vous cliquez sur une touche, et si en temps normal ça devrait venir en majuscule, ça viendra en minuscule puisque vous avez maintenu l'appui de Shift. Donc une fois que Shift est maintenu, ça change, ça modifie ce qui devrait être normalement. La même chose ici, Shift, puisqu'il y a Shift ici, il y a Shift ici, c'est la même chose. Donc c'est la même chose au niveau de Alt gras. Vous voyez, Alt gras. Alors, toujours ici, ou bien ici, on peut dire que Cap Lock et Shift font les mêmes choses.
seule différence que Cap Lock, quand on clique dessus, ça verrouille et garde ça verrouillé ou bien déverrouille. Or ici, vous maintenez ça, vous gardez ça pour pouvoir modifier ce que vous voulez modifier. Donc ça fonctionne avec les touches numériques, alphanumériques, c'est-à-dire les caractères spéciaux. Quand vous verrouillez, ici tout ce que vous allez taper, ça sera des numéros, comme ici par exemple. Mais quand vous allez déverrouiller, que vous allez cliquer, taper, ça va tout simplement insérer des caractères spéciaux. Donc ce que ça va insérer normalement. La même chose quand vous allez maintenir Shift et Shift. Alors, ensuite nous avons la touche Alt Gras, toujours qui fait partie des touches modificatrices, qui permet de faire quoi en réalité? Ça fonctionne plus sur les touches, les caractères spéciaux. Ici, quand vous allez vouloir taper par exemple arrobase, vous cumulez, en fait, vous maintenez ceci, Alt Gras, plus la touche 0, on voit déjà arrobase tout simplement en bas quelque part. Vous pouvez faire la même chose pour insérer des accolades et bon, avec certains caractères spéciaux comme dièse, vous pouvez insérer tout ça avec Alt Gras. Donc ça, ce sont des touches modificatrices. Vous avez maintenant des touches de déplacement. Très simple, les touches de déplacement. On les appelle également les touches directionnelles. Ici, vous pouvez aller en haut, en bas, à gauche, à droite. Et ici, et ce n'est pas sur tous les claviers, mais ici, ce sont des touches qui vont directement, à l'accueil et ici complètement en bas. Et ça peut se représenter d'une autre façon sur votre touche. Et ça peut être, Home N, PG Up, PGDN. Donc ici, on voit fin. Ici, vous avez Home, vous avez N, c'est-à-dire fin. Et ici, PG Up et ici, PG Down. Ici, PG, c'est pour naviguer en fait. Mais ici, c'est pour aller complètement en haut et ici, complètement en bas. Alors, une fois que c'est compris, nous avons touche d'échappement. La touche d'échappement, il n'y a qu'une seule touche d'échappement, la touche échappe qui est au sommet ici. Et en fait, qu'est-ce que ça permet de faire quand votre ordinateur se plante d'une manière ou d'une autre, ou bien vous êtes à un endroit où vous voulez quitter, ça permet tout simplement de s'échapper. Tout simplement. Donc ça vous permet de vous échapper d'un endroit tout simplement et revenir en arrière. Vous avez maintenant les touches de fonction. Les touches de fonction sont représentées en haut ici. F1, F2, fonction 1, fonction 2, jusqu'à 12. Et donc pour les touches de fonction, c'est plus pour les professionnels de la maintenance qui les utilisent, comme par exemple aller dans le BIOS, installer un nouveau système. Ils ont besoin de la combinaison de ces touches. Donc si vous êtes novice en informatique, je ne vois pas vraiment en quoi est-ce que cela vous serait utile. Pour une base, je vous suggère de vous concentrer plus sur les autres touches. Et bon, pour les touches de raccourci, vous aurez quand même besoin de ces touches de fonction pour cumuler avec d'autres touches de commande et pour pouvoir avoir l'action à exécuter. Après les touches de fonction, nous avons les touches pour raccourci. Les touches pour raccourci, ce sont des touches de commande. On a CTRL, ALT, après ALT nous avons CTRL également. Et quand vous combinez d'autres touches à ces touches de raccourci, ça vous donne par exemple CTRL plus A qui va tout simplement sélectionner tout ce que vous avez. Donc c'est une cumulation de ces touches plus d'autres touches qui donnent les raccourcis. Vous pouvez également utiliser les Shift cumulés à d'autres touches pour avoir des actions. Alt plus par exemple F4 pour fermer une fenêtre. Donc, et si vous voulez, on va vous laisser un petit document sur les raccourcis clavier, un petit document qui sera disponible sur notre
application e-vision pour la maîtrise des raccourcis du clavier. Donc, après ça, nous avons les touches de tabulation. Quand vous cliquez dessus, ça fait de l'espace, mais plutôt de l'espace de tableau, sous forme de tableau. En fait, ça crée des colonnes, et même vous pouvez constater que ça ressemble un peu à la touche, la couleur, c'est pour la touche entrée, tabulation. Les deux jouent en fait un rôle de ligne, colonne. Quand vous cliquez sur tabulation, tab, ça crée une colonne, entrée, ça crée une ligne en fait. Mais c'est invisible. Alors, quand vous utilisez tab, entrée, c'est pour en fait rendre quelque chose, le paragraphe ou bien le contenu un peu plus jovial. C'est un peu ça. Ici, vous avez les touches Windows. Les touches Windows qui sont indiquées en vert. Ici, ça permet de faire quoi? D'aller dans le menu démarrer. Et donc, déjà, on vous a expliqué l'autre fois que le bureau a ses composantes, dont le menu démarrer en fait partie. Donc, quand on clique sur le menu démarrer, tout simplement, on a accès maintenant au contenu du système, comme des recherches, paramètres, ainsi de suite. Nous avons maintenant la touche de menu contextuel. La touche de menu contextuel qui n'est pas souvent disponible sur tous les claviers. Vous pouvez aller dans le menu contextuel tout simplement en utilisant la touche droite de la souris. Mais ici, sur ce clavier, on a une touche de menu contextuel que vous pouvez utiliser. Disponible, que vous pouvez utiliser. Ici, nous avons maintenant mode insertion ou réécriture. Mode insertion ou réécriture, c'est ça que vous avez ici. Une touche qui peut vous être utile sur Word. Insertion, vous pouvez l'utiliser. Les autres touches. Alors, les autres touches ici, c'est ça, on voit ici. Ça, c'est pour vous expliquer en grosso modo les composantes du clavier. Alors, pour vraiment ce qui nous intéresse ici, être rapide sur le clavier, comment est-ce qu'on procède? Comment est-ce qu'on va faire pour être comme un pro sur le clavier? Alors, d'abord, je vous conseille d'utiliser un logiciel que nous appelons Typing Master, la version professionnelle de préférence. Je vais lancer ça ici. Lancer. Vous mettez votre nom. Ça vient ici. Alors, ce logiciel, c'est vraiment un logiciel, une pépite qui vous montre en réalité un peu de tout. Si vous voulez, vous avez vraiment envie de maîtriser le clavier, d'être hyper rapide, je vous le conseille vivement. D'abord, vous avez le premier onglet qui vous présente un ensemble de cours pratiques que vous pouvez apprendre, des leçons sur la maîtrise du clavier. Et les cours sont scindés en fait, les modules sont scindés et chaque cours a une durée. Vous pouvez faire des exercices, avoir la correction, voir votre performance statistique, voir si vous évoluez et autres. Vous pouvez toujours, après les cours, faire des révisions. Ici, faire des révisions, voir votre évolution. Il y a des tests de dactylo. Il y a des tests déjà automatiquement qui sont là. Vous pouvez sélectionner la durée qui vous intéresse et faire un test. Ça, vous allez saisir et tout simplement le logiciel va évaluer votre performance sur le clavier. Vous avez les jeux très faciles à jouer. Vous pouvez les utiliser pour vous améliorer. C'est très facile, hyper facile. Les statistiques, ça c'est pour voir toujours l'évolution, la tendance de votre performance sur le clavier. Donc c'est un peu ce qu'on a. Et là, je vais tout simplement prendre test de dactylo, vous montrer tout simplement comment ça évalue la performance. Et je prends par exemple une saisie de 2 minutes. Commencer. Et là, c'est le test. Vous voyez la durée à côté et vous commencez tout simplement par saisir. Commencez tout simplement par saisir et ça va tout simplement lancer le décompte. Ici, je mets Colomba. Like to reasonable people, so far nothing seems to change, and you don't know it. That is
Donc, vous saisissez jusqu'à l'épuisement de la durée qui est impartie. Et si on ne va pas à la fin, on va tout simplement faire suivant. Et là, clairement, qu'est-ce que ça nous dit? Ça dit test interrompu. Le test a été interrompu avant que tout le temps soit écoulé. Et donc, avec le temps qu'on a utilisé, ça nous a dit que nous avons eu de difficultés à saisir la touche E et P. Et ici, ça nous a donné une note en fait. La précision qui est à 100% pour dire qu'il n'y a pas de faute. La vitesse brute est à 82 caractères par minute. La vitesse nette également 82 caractères par minute. Alors, ok. Vous pouvez toujours prendre d'autres tests et continuer avec. Choisir la durée que vous voulez. Et vous pouvez toujours voir les résultats. Donc c'est ce qu'on vient de saisir. Le résultat, vous pouvez tirer le résultat tout simplement. Donc ce logiciel est quand même très utile pour une maîtrise de clavier impeccable. Et ça peut même éventuellement vous aider si vous êtes un professionnel qui enseigne dans une école, l'informatique dans une école. Utiliser ce logiciel pour évaluer la performance de vos élèves serait vraiment l'idéal. Alors, sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et carrément le mardi prochain pour d'autres vidéos sur l'informatique. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. À plus. It is worth your life.